Géchen 3, le journal. Le journal vous est présenté par Siham Bacha. Siham, bonjour. Hamza, bonjour à tous. Au sommaire, le programme du président de la République pour la sécurité hydrique se concrétise. Les 5 stations de dessalement d'eau de mer entreront en vigueur en février prochain. Le ministre de l'Énergie et le PDG de la Sonatrach ont visité hier celle de Fouka 2 dans la wilaya de Tipaza. Les Algériens célèbrent ce week-end de Yennayer. Il coïncide avec la 5e édition du prix du président de la République pour la littérature et la culture à Mazir. À Raza, le nombre des victimes est sous-évalué d'environ 40%, révèle la revue britannique de Lancet. Cela confirme le processus d'épuration ethnique mené par l'entité sioniste. Analyse dans le journal. Et puis sport football avec l'entame cet après-midi des 16e de finale de la Coupe d'Algérie. À retenir également ce match opposant le Mouloudia d'Alger au TP Mazembe. Match comptant pour la 5e journée de la Ligue des Champions. C'est à 20h au stade du 5 juillet. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de sécurité selon un communiqué de la présidence de la République. Nicolas Maduro prête serment ce vendredi après sa réélection pour un 3e mandat à la tête du Venezuela. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, est arrivé ce matin au Venezuela, représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à cette cérémonie qui se déroule à Caracas. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a par ailleurs adressé hier un message de félicitations à Joseph Aoun à l'occasion de son élection à la présidence de la République libanaise, pays frère, dans lequel dans ce message, il a assuré de sa pleine disposition à œuvrer de concert à la promotion des relations historiques entre les deux pays. Les travaux de la station de dessalement d'eau de mer de Tipaza seront bientôt achevés. Fouka 2 a été entièrement réalisé par des entreprises algériennes et entrera en service le 20 février. On estime qu'elle alimentera environ 3 millions d'habitants en eau potable. Le ministre de l'Énergie et le PDG de la Sonatrach ont visité hier le chantier. Notre reporter Soraya Roslen les a accompagnés. Le projet de raccordement de la station de dessalement d'eau de mer Fouka 2 vise à renforcer et à sécuriser l'alimentation en eau potable de 17 communes de l'ouest de la wilaya d'Alger ainsi que 9 communes de l'est de la wilaya de Blida. Fouad Beslek, directeur technique du projet à l'EAC, Energy Algerian Company. Ce projet actuellement est en phase finale portant notamment le démarrage des essais des systèmes et des sous-systèmes. Le projet a été fait avec une main-d'œuvre 100% algérienne sur les différentes spécialités, notamment l'électricité, la mécanique, l'instrumentation. Depuis son démarrage, que ce soit les travaux génie civil jusqu'à maintenant dans les travaux de montage avec une main-d'œuvre algérienne. Le projet de Fouka est passé par plusieurs étapes. La date de livraison est prévue pour le mois de février. Sami Rezala, cadre à Canal Considère. Fouka, il enregistre actuellement un taux d'avancement de 93%. Compte, Inch'Allah, commencer à livrer le 10 février et on atteindra la pleine capacité de la station en date du 25 février, Inch'Allah. S'étendant sur une superficie de plus de 7 hectares, le projet de Fouka 2 s'inscrit dans le cadre de la stratégie prospective du président de la République visant à assurer l'alimentation des citoyens en eau potable, notamment à travers la généralisation de l'exploitation des eaux dessalées tout au long du littoral. Et les 5 stations de dessalement d'eau de mer devraient entrer en service quasi simultanément, selon le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab. Nous avons examiné l'état d'avancement, plus de 92%. Les essais ont commencé de mise en service. Nous voulons atteindre l'objectif que nous avons arrêté, promis au président de la République, de mettre en service l'ensemble des 5 stations de dessalement durant le mois de février. La station de Taraf a déjà commencé l'admission d'eau de mer. Le champ de captage a commencé à fonctionner. Aussi, le Cap Blanc à Oran, ils ont commencé l'admission d'eau de mer. Et nous sommes en train d'examiner avec la station de Cap Genet, la station aussi de Béjaïa et ici la station de Fouka. L'état d'avancement est très appréciable et nous voulons être aussi au rendez-vous du mois de février en commençant par l'admission d'eau de mer à partir du 20-25 janvier ici dans la station et continuer dans le processus de mise en service jusqu'à la production de l'eau à partir du 10 février. Et ce programme ne s'arrête pas là. 6 autres stations de dessalement seront réalisées à l'avenir en s'appuyant sur l'expérience acquise par les entreprises algériennes lors de cette aventure. Mohamed Arkab.
Les phases de mise en service sont entamées par AEC et Cosider. Beaucoup d'efforts ont été fournis et consentis dans cet ouvrage important qui a nécessité plus de 24 mois de travail acharné, 3 fois 8 sans relâche, les équipes de Cosider avec l'AEC, avec une organisation très élaborée qui ont permis de préserver les vies humaines dans un site très difficile à travailler. L'effort a été fait, Cosider a employé 1300 emplois au niveau de ce site et plus de 500 agents cadres et maîtrise et exécution de la wilaya de Tipaza, du personnel qualifié. Cette formule va nous permettre de dupliquer cette réalisation sur plusieurs stations de dessalement que nous allons prendre en charge dans le futur proche. Autre enjeu majeur, la sécurité alimentaire. Là encore, des efforts sont consentis pour y parvenir. À Mostaganem, en l'absence d'une coopérative des céréales et des légumes secs, les agriculteurs de la wilaya sont contraints de se rendre régulièrement à Relizane. La mise en service prochaine de 5 centres de stockage leur épargnera ces déplacements en attendant la réalisation d'une CCLS. La correspondance de Yamina Hamdoud. Les 5 centres de stockage des céréales situés à Sidi Ali, Stidia, Boguerat, Oued El Kher et Sidi Bel'Attar, qui devraient entrer en service prochainement, représentent un projet stratégique pour la wilaya de Mostaganem et les wilayas limitrophes. La mise en place d'une CCLS, coopérative des céréales et des légumes secs à Mostaganem, reste un enjeu majeur. Actuellement, les agriculteurs de Mostaganem sont contraints de se rendre jusqu'à Relizane pour stocker ou récupérer leurs récoltes. Une situation qui engendre des coûts supplémentaires et des complications logistiques. Sabrina Ammara, chef de bureau de foncier agricole à la direction des services agricoles de Mostaganem. Il n'existe pas encore de coopérative des céréales et des légumes secs à Mostaganem, ce qui oblige les agriculteurs de la région à se rendre jusqu'à Relizane pour déposer ou récupérer leurs récoltes. Cette situation complique les opérations, notamment lors de la campagne La Bourse Maille, où ils doivent récupérer leurs stocks pour les réutiliser. Les agriculteurs réclament l'ouverture d'une CCLS à Mostaganem pour simplifier ces démarches. Actuellement, bien que ces centres soient situés dans la wilaya de Mostaganem, ils sont sous la gestion de la CCLS de Relizane. La même intervenante souligne par ailleurs que la direction des services agricoles de Mostaganem s'engage activement à alléger les démarches des agriculteurs en simplifiant le processus du stockage et en garantissant une gestion moderne et optimale des produits agricoles. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Alger Chaîne 3. 12h bientôt 39 minutes sur Alger Chaîne 3, c'est la période de la grippe saisonnière. La grippe que l'on a tendance à confondre avec le rhume peut s'avérer très dangereuse. La période de vaccination est toujours ouverte, tient à rappeler le docteur Jamel Fourar, directeur de la protection et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé. Il est contacté par Hassan Chemaj. La grippe est une maladie mortelle, surtout chez les personnes vulnérables. De ce fait, nous assistons chaque année à près de 5 millions de cas graves dans le monde et jusqu'à 650 000 décès annuellement. Pour dire qu'elle est, chez les personnes vulnérables, très grave et peut avoir des conséquences aboutissant au décès de la personne. Il est encore temps de se vacciner. Actuellement, nous avons utilisé près de 83% des vaccins que nous avons achetés par l'intermédiaire de l'Institut Pasteur. Il est encore temps, parce que vous voyez, il y a la vague de froid actuellement, et il y a beaucoup de cas, il y a le virus grippal qui circule actuellement, et il faut se faire vacciner, il n'est jamais trop tard. Le vaccin va diminuer les formes graves et va aider à réduire la mortalité chez les personnes vulnérables. Dans une conférence sur la politique médiatique du ministère face aux défis influents sur le front interne animé récemment à l'école supérieure de guerre Ali Kafi, le ministre de la Communication Mohamed Meziane a mis en garde contre la dangerosité de s'appuyer sur des sources non officielles ou suspectes pour obtenir l'information. Le ministre de la Communication a par ailleurs souligné le grand intérêt que l'État, sous la direction du président de la République, accorde au secteur de l'information, mettant en avant les efforts consentis pour apporter au secteur le soutien nécessaire.
nécessaire. L'association anticolonialiste survie plutôt dénonce les propos d'Emmanuel Macron sur la présence militaire française en Afrique, notamment au Sahel. L'association estime que Paris s'étouffe dans son paternalisme néocolonial et se refuse à faire le bilan critique de sa débâcle sahélienne. L'association Survie, qui lutte contre le néocolonialisme en Afrique sous toutes ses formes, appelle au démantèlement de toutes les bases militaires françaises en Afrique. Le ministère des Affaires étrangères informe les citoyens que le service de l'état civil sera désormais ouvert les samedis à partir du 11 janvier entre 10h et 16h. Le samedi sera consacré exclusivement à la délivrance des différents documents de l'état civil et à la légalisation des documents réservés à l'utilisation à l'étranger. Le président de la commission des affaires étrangères de la Douma, la fédération de Russie, a effectué hier une visite officielle d'une journée en Algérie. Il a été reçu par le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté internationale à l'étranger. Le président de la commission des affaires étrangères de la Douma s'est félicité de la qualité des relations historiques qui lient la Russie et l'Algérie. Voici ses propos. Nous nous sommes mis d'accord de porter au plus haut niveau la coopération entre les parlementaires, puisque c'est important pour nos deux pays, important aussi pour développer davantage les relations stratégiques et historiques entre nos deux pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a entériné l'adoption par son comité contre l'ensemble des principes contre le terrorisme, l'ensemble des principes directeurs baptisés les principes de l'Algérie. L'adoption des principes de l'Algérie sur le financement du terrorisme par les nouvelles technologies constitue un héritage tangible de sa participation, marquant ainsi une contribution historique à la paix et à la sécurité internationale. Le document adopté propose une approche globale, structurée autour de 4 piliers stratégiques: l'analyse des risques émergents, l'adoption des cadres réglementaires, le renforcement des mécanismes de détection et d'évaluation systématique de l'impact des mesures adoptées. Cette architecture reflète la vision algérienne d'une réponse équilibrée aux défis sécuritaires contemporains. Alors que le bilan est déjà dramatique, une étude publiée ce vendredi dans la prestigieuse revue médicale britannique The Lancet estime que le nombre de morts à Gaza est sous-évalué d'environ 40% à celui enregistré par le ministère palestinien de la Santé. Le bilan actuel est de plus de 46 000 morts. Le nombre probable tués estimé par The Lancet est donc de 64 260 morts. Ce chiffre représente environ 2,9% de la population de Gaza et confirme, si besoin, la thèse du génocide à Gaza, un fait déjà établi par la justice internationale. Analyse de Adnan Limam, politologue tunisien. Cette dernière étude, qui fait état d'un nombre de victimes supérieur à celui recensé par les autorités sanitaires à Gaza, n'est pas étonnant du fait qu'il y a une politique systématique génocidaire mise en œuvre par le gouvernement sioniste. Il faut ajouter à cela que un certain pourcentage des officiers supérieurs et des officiers en général de l'armée israélienne sont des sionistes religieux qui ont une propension génocidaire tout à fait claire. On peut aussi ajouter à cela qu'il y a beaucoup de victimes qui sont sous les décombres et qui ne peuvent pas jusqu'à aujourd'hui être recensées. L'entité sioniste compte tout simplement annexer ces deux territoires, Gaza et la Cisjordanie. De ce fait, elle met en œuvre une politique génocidaire qui serait de nature à encourager les Palestiniens à émigrer, à quitter leurs terres. Et le massacre continue. Au moins 5 Palestiniens sont morts ce vendredi dans la bande de Gaza, dont 4 ont succombé à leurs blessures subies lors de plusieurs attaques de l'armée d'occupation dans diverses zones de l'enclave, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa. L'ONG Médecins sans frontières, MSF, a suspendu ses opérations dans un hôpital de Khartoum, capitale du Soudan, à la suite de violentes attaques d'hommes armés, indique l'organisation dans un communiqué. Il devient intenable pour nous d'y travailler. C'est l'un des seuls services hospitaliers gratuits de la ville de Khartoum qui est assiégé depuis des mois. C'est donc une tournure vraiment tragique des événements, a déploré le responsable humanitaire. Le feu continue de ravager les abords de Los Angeles, surplombé d'une fumée blanchâtre. Les principaux incendies restent hors de contrôle dans la mégapole californienne qui recense désormais au moins 6 morts où des renforts militaires ont été déployés.
Les Algériens célèbrent ce week-end Yennayer. Les festivités officielles du Nouvel An amazigh se déroulent cette année à Timimoun. Le marché de Yennayer a été dressé sur la principale place de la ville. Salim Brahimi est notre envoyé spécial. C'est à la placette Bab Soudan, lieu emblématique du commerce saharien qui se trouve au cœur de Timimoun, lieu caractérisé par une architecture locale représentant l'âme de la région, que s'est ouvert le marché de Yennayer. Il s'agit de la première activité du programme initié par le Haut Commissariat à la Mazirité pour marquer le coup d'envoi de Yennayer ici à Timimoun. Le souk de Yennayer regroupe une quarantaine d'artisans exerçant différents métiers représentatifs de la région ainsi que les plats traditionnels de Timimoun. Aïcha Belbali est une jeune étudiante de Timimoun. Elle accompagne sa maman qui présente les mets qui font la fierté de sa famille. Elle nous en parle. Par exemple, on a ça, ce chicha, ça c'est du couscous, c'est srayer. Et il est fait avec quoi? Avec des épices spéciales. Ça c'est de harira. La harira de Timimoun, l'ahsa. L'ahsa, qu'est-ce qui la distingue là? C'est avec du blé et un peu de légumes. Il y a c'est de pain avec du gras du mouton, oui. C'est un peu comme la farce de Mhajeb. Et on a de fils. Les boissons, ça c'est du jus de bishna. Bishna, c'est des grains en arabe. Et ça c'est du karkadia, c'est les herbes avec de l'eau. En plus du marché de Timimoun, l'ouverture officielle des festivités de Yennayer sera marquée en fin d'après-midi par une démonstration de la garde républicaine et des troupes folkloriques à la placette du 1er novembre. Et en fin de soirée, un spectacle d'Ahlil, Oqsar de Tatawin. Comme le veut la coutume ici, voici les vœux de Yennayer par un citoyen de la région. De Timimoun, Salim Brahimi, Algérien 3. On arrive au sport. Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour Siham. Alors en football, il y a d'abord ce match opposant le MCA au TP Mazembe et aussi l'entame des 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Mouloudia d'Alger, TP Mazembe pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase des poules de la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des Champions. Ce sera 20h au stade du 5 juillet, une rencontre qui coïncidera avec le retour du public du Mouloudia d'Alger après avoir été sanctionné pour 2 matchs à huis clos et 2 matchs en sursis. Le Mouloudia d'Alger qui est dans l'obligation de s'imposer ce soir face au TP Mazembe et espérer une victoire d'El Hilal dimanche face aux Young Africans pour être définitivement assuré de la qualification en quart de finale et ne pas attendre la rencontre de la 6e et dernière journée prévue samedi prochain 18 janvier à partir de 14h à Dar es Salaam face aux Young Africans. L'autre match de ce groupe opposera donc El Hilal à Young Africans. Ce sera le dimanche à partir de 20h. Cette rencontre Mouloudia d'Alger TP Mazembe qui sera officiée, rappelons-le, par un arbitre sud-africain, Tom Abangil, sera retransmise bien évidemment à partir de 20h sur nos ondes. La Coupe d'Algérie, c'est également aujourd'hui avec le coup d'envoi des 16e de finale et à partir de 14h30 on aura droit à NRB Tougout MC Al Bayed. À 15h USM Belabbas CRT Mouchent, JSM Béjaïa ML El Alma. À 16h, l'entente de Sétif accueillera son voisin, la JS Djidjel au stade du 8 mai 45. Et enfin, à 17h, le choc de la journée opposant la JS Kabylie à l'USM Al-Haganch au stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Les rencontres seront retransmises en direct sur nos ondes à partir de 15h. Ce journal a été réalisé par Amine Segni. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Mourad était à la technique, Hossein à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo.